Bon, donc auparavant, j'ai fait des vidéos, je veux dire, concernant les forces de Coulomb, qui étaient des forces de nature électrostatique, dues à des charges électrostatiques. Et donc, au travers de ces forces et de ces charges, existait un champ électrique ou un champ électrostatique. Eh bien, ici, je vais voir un petit peu que se passe-t-il dans une liaison covalente pure. Et je prends par exemple dans cette covalence pure la liaison d'hydrogène H2 qui est, si je fais la configuration de Lewis, si les deux atomes se rapprochent, on aura ceci, ou en d'autres termes, ils vont s'échanger chacun leur électron célibataire pour former la liaison telle que décrite ici. Voilà, la liaison, voilà. Bon, il faut savoir que tout atome ne peut pas se lier entre lui par une liaison covalente pure. J'expliquerai plus tard pourquoi, mais ici, c'est pas le but. Ici, je vais voir comment se fait l'interaction entre deux atomes. Sachez que pour les liaisons d'H2, l'interdistance est de 0,0074 angstrom. Voilà. 0,0074 angstrom. Enfin, je ne sais pas si c'est des angstrom, je crois que c'est plutôt des nanomètres. Nanomètres 0,074. Ouais, je crois que ce sont des nanomètres. C'est pas des angstrom. Il faudrait que j'aille revoir ça sur internet, mais je crois que ce sont des nanomètres. Je vais mettre nanomètres parce que je suis pas tout à fait sûr. Mais je crois que 0,074 ce sont des une distance, une interdistance entre atomes en nanomètres. Bon. Alors, comment se fait l'interaction atomique entre les deux atomes d'hydrogène? Comme j'ai vu le champ électrique et le champ coulombien, justement, ici on a une symétrie sphérique pour l'atome d'hydrogène. Hein. Donc, l'atome d'hydrogène est composé, on va dire, c'est l'élément le plus simple, d'un proton, au niveau du noyau et d'un électron. Ils vont s'échanger, je veux dire, voilà. Bon, maintenant, si on les rapproche, qu'est-ce qui va se passer? Si on les rapproche, ils sont très peu éloignés par rapport à leur distance de. Supposons que là j'ai 0,074 nanomètres. Voilà, cette distance-là. Bon, supposons que je suis éloigné par rapport à ça. Voilà. S'ils sont éloignés, ils ont tendance à se rapprocher. Pourquoi? Parce que on a les forces coulombiennes qu'on a expliquées, qui vont interagir, que je calculerai plus tard. Qu'est-ce qu'elles valent? Des forces coulombiennes, des forces électrostatiques entre électrons. L'électron est, le proton est positif, l'électron est négatif. Donc, plus et moins, ça s'attire. Voilà. On aura, enfin l'électron est là, il y aura des forces d'attraction entre électrons, protons. Le proton est fixe dans le noyau. Hein. Bon, donc, supposons que l'électron est là, ben, on aura une force coulombienne comme ceci. Voilà. Donc, si on est au-delà de 0,074 nanomètres, il y a des forces d'attraction coulombiennes, comme j'ai expliqué, je veux dire, dans les vidéos précédentes concernant les forces électrostatiques. On a des forces électrostatiques d'attraction.
Donc, on a un phénomène d'attraction. Donc, les atomes d'hydrogène se rapprochent. Voilà, ils se rapprochent. Donc, s'ils se rapprochent, ils s'attirent mutuellement, de plus en plus fortement, au fur et à mesure que leur distance, on va dire, diminue. Alors, à un moment donné, ils vont tellement se rapprocher que ils seront très proches. Donc ici, on a toujours le proton, un proton et un électron. Voilà. Bon, est-ce qu'on a toujours la force attractive? Ben oui, fatalement, puisqu'on a toujours une charge positive et une charge négative, une charge positive et une charge... Donc il y a toujours attraction. Mais simplement, maintenant, comme ils sont très proches, les protons vont agir entre eux. Et les électrons, pareillement. Donc les charges de même signe vont se repousser au point que si on est en dessous de 0,74 nanomètres, il y aura une tendance donc attractive et puis répulsive. Mais la force répulsive, au niveau du bilan global, est plus important que la force attractive. Donc, si la force répulsive à courte distance est plus importante, on aura un phénomène de répulsion. Donc, au départ, on a une attraction due au fait que les charges plus et moins s'attirent, hein, plus le proton et l'électron, ça s'attire. Mais après, quand on a en dessous d'une distance de 0,074 nanomètres, on a un phénomène qui est plus important au niveau de la répulsion que de l'attraction. Donc, c'est la répulsion qui l'emporte. Voilà. Et après, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un jeu comme ceci, on va dire, de mouvement, d'attraction-répulsion autour d'une position d'équilibre. Et cette position d'équilibre, elle est atteinte quand on a une liaison d'une distance de 0,074 nanomètres. Là, on a une position d'équilibre. Il n'y a ni d'attraction, enfin il y a une attraction, en fait il y a une espèce de vibration, je veux dire, d'attraction-répulsion, un jeu d'attraction autour d'une position d'équilibre. Donc quand ils sont éloignés, ils ont tendance à s'attirer. Quand ils sont trop proches, ils ont tendance à se répulser. Mais par rapport à une position d'équilibre, ils s'attirent et se répulsent. Il a tendance à repousser, et puis après, quand il est un peu trop loin, il s'attire, puis quand il est trop attiré et trop proche par rapport à une position d'équilibre, ben, on a un jeu comme ceci de... voilà, mais donc il y a une position où les deux atomes ont une tendance naturelle à se placer, à se positionner, qui est une distance, on va dire, de liaison atomique de 0,074 nanomètres. Et donc, on a ce qu'on appelle un phénomène oscillatoire autour de l'opposition d'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est le jeu qui se passe, je veux dire, au niveau de la liaison atomique. Mais comment ça se passe en fait au niveau des énergies contenues dans la liaison? Donc ici, c'est la distance, bien sûr, en nanomètres, c'est ça, c'est pas en angstrom, c'est en nanomètres. Et ici, on a l'énergie potentielle, c'est une énergie potentielle. Hein. C'est une énergie potentielle, on va dire, énergie potentielle électrique, puisqu'en fait, on a affaire à des forces coulombiennes, donc on a affaire à une force de potentiel électrique, qui est l'énergie potentielle du système, en fait, formée par les deux atomes présents d'hydrogène, bien sûr, qui varient en fonction de leur distance.
Je calculerai tout ça, je veux dire, dans une vidéo prochaine, mais et sachez que l'énergie de liaison, elle est en kilojoules par mole. Donc, kilojoules, mole moins 1. Et là, la distance est en nanomètres. Voilà. Donc ici, on a la position d'équilibre, 0,074 nanomètres, et que l'énergie de liaison de la position d'équilibre se trouve l'énergie de liaison est de moins 736 kJ par mole. Moins 436, pardon. Moins 436 kJ par mole. Moins 436 kJ par mole. Voilà. Donc la liaison HH, la distance de position d'équilibre tourne, les atomes aussi autour de 0,074 nanomètres de distance. Hein, la position d'équilibre est là, et que la liaison HH possède une énergie à l'équilibre de moins 476 kJ par mole. Moins 436, pardon. Moins 436. Donc, et ça, moins 436 pris en valeur absolue, hein, si je le prends en valeur absolue, je vais dire qu'il y a, c'est l'énergie de liaison. Donc 436 kJ par mole est l'énergie de liaison pour l'hydrogène. Alors, ce qui voudrait dire que pour rompre cette liaison, pour casser la liaison, hein, bien, il faudrait une énergie dépassant, bon, je veux dire, ce 436 kJ par mole. Bon, on peut la casser de différentes manières. Soit au niveau, on peut casser cette rupture de liaison, soit sous l'effet de la chaleur. Hein, je peux chauffer, et ça c'est ce qu'on appelle une thermolyse. Si on chauffe, qu'on casse la liaison, hein, ce qu'on appelle une thermolyse. Alors maintenant, si je peux casser d'une autre manière à l'aide de rayonnement. Et si je le casse à l'aide de rayonnement, c'est ce qu'on appelle la photolyse. Donc en fonction de la température, si je casse la liaison, c'est ce qu'on appelle une thermolyse. Voilà, mais si je la casse à partir de lumière, hein, c'est ce qu'on appelle une photolyse. Voilà. Et donc, je vais étudier cette courbe-là, cette courbe-ci, au travers du calcul de force d'attraction et de répulsion, et mettre l'énergie potentielle en valeur, et voir comment ça se passe. Donc ici, j'ai donné qu'une explication très vague, et dire que tout simplement, que l'atome, l'hydrogène pouvait s'associer entre atomes pour faire une liaison covalente pure, parfaite ici, et que la liaison se faisait autour d'une position d'équilibre qui est 0,074 nanomètres, et bon, et cela, la liaison possédait une énergie de moins 436 kJ par mole, pour une mole, hein, et pour la casser, il fallait, je veux dire, dépasser les 436 kJ mole par mole. Voilà. Donc il y a un phénomène d'attraction-répulsion, et je vais calculer ça dans une vidéo, je veux dire, suivante. Bon, merci.